L'action d'un jour détermine-t-elle un homme pour toujours? C'est une question que je me suis posée durant 78 mois, enfermé dans 9 mètres carrés dans les prisons de notre pays. Alors l'action d'un jour détermine-t-elle un homme pour toujours? Si on a fait une belle action, est-ce que l'on est un philanthrope pour la vie? Si on a fait une mauvaise action, est-ce que l'on est un diablotin, un délinquant, un criminel pour la vie? Cette question se l'a posée dans 9 mètres carrés durant 22 heures sur 24 sur 78 mois. J'ai trouvé la réponse. Mais d'abord, qui n'a déjà jamais entendu parler de prison dans notre société? Personne, je crois. Ne serait-ce qu'au journal télévisé. Et qu'en dit-on de ces prisons au journal télévisé? On nous dit bien souvent que les prisons ne fonctionnent pas. On nous dit bien souvent que l'administration pénitentiaire n'a pas assez de moyens pour gérer cette mission. Ces deux missions. La première, qui est de mettre à l'écart les individus les plus dangereux de notre société. La seconde, de tout mettre en œuvre pour assurer la réinsertion de ces individus, leur réhabilitation sociale. Qu'est-ce qu'on sait de nos prisons? On sait que ce que l'on nous en dit. Et on nous dit bien trop souvent que les choses ne fonctionnent pas et que ça coûte trop cher et qu'il n'y a pas assez de gens. Alors on va faire une petite rétrospective sur ce que sont nos prisons. Il y a bien longtemps, après un retour de voyage, M. Napoléon est revenu et il nous a indiqué qu'il allait fabriquer des prisons. Alors le peuple était très content. Il lui a simplement indiqué, d'accord, vous allez enfermer les criminels, les délinquants, c'est super. Mais qui va les garder? Alors il les a regardés et leur a dit, on trouvera certainement pire qu'eux. Telle était la philosophie finalement de nos prisons, ces prisons châtiment, ces prisons vengeance, alors que l'on a créé finalement la justice pour éviter une vengeance sociale. Aujourd'hui, on parle de la prison, il n'y a pas assez de place dans nos prisons. 70 000 individus concernés par la prison pour 59 000 places. C'est-à-dire qu'à cette heure où l'on parle, des gens vivent même le sol sur des matelas, à la même hauteur que les rats, que les cafards, que les punaises, que la moisissure et les champignons. Est-ce que ça doit faire partie de la peine d'un individu que de se retrouver retranché dans son humanité? Je ne sais pas si ça doit faire partie de la peine, mais peut-être que ça fait partie de la philosophie. On a parlé bien souvent pour dire que la prison n'avait pas assez de moyens. On est presque à quasiment 3 milliards d'euros pour 200 établissements pénitentiaires qui doivent abriter 70 000 individus, surveillés par 27 000 agents pénitentiaires. Pour surveiller les individus, on a 70 000 détenus, mais on a 25 000 agents pénitentiaires. Ça représente à peu près un surveillant pour 1, 2, 3 détenus. C'est déjà pas évident de faire son travail quand on est un pour 3. Passons du côté obscur de la prison, c'est-à-dire la réinsertion. Combien d'entre les agents pénitentiaires font partie de cette mission de réinsertion? On a dit 25 000 pour 70 000 détenus, à savoir d'assurer la sécurité dans ces établissements pénitentiaires. A contrario, de l'autre côté, nous avons un peu plus de 5 000 professionnels de la réinsertion pour le même nombre de personnes incarcérées. Autant dire qu'on est sur un ratio de 1 pour 80, 90, 100, 120 personnes incarcérées, avec qui il va falloir créer un projet de réinsertion réaliste et réalisable. Je suis venu vous parler de la prison parce que la prison est une véritable question de société en France. Cela ne concerne pas que le voisin d'à côté ou celui d'en face, cela concerne plus de 70 000 personnes par an. Ces 70 000 personnes ont tous eu une famille, ont tous eu une victime, ces victimes ont tous eu une famille. Et pour traiter tout cela, il nous a fallu mettre en œuvre, organiser le jeu justice pénale. Et là, on a des magistrats qui sont en charge du suivi de toutes ces affaires et de pouvoir garantir la sécurité de notre société. On nous propose, bien souvent, on a déjà entendu parler et dire qu'il faut donner aux gens une deuxième chance. C'est vrai, pourquoi pas. Mais pour autant, il aurait bien fallu déjà user la première chance. Combien de gens dans notre pays à qui l'on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Très bien. Je ne crois pas qu'ici, nous soyons tous nés bien coiffés. Il y a des gens qui sont nés bien coiffés et qui ont tout autour d'eux pour comprendre les enjeux de notre société. Les codes, les repères, comment se comporter,
Comment ne pas dépasser son périmètre pour respecter celui de l'autre. Et il y a des gens pour qui cela s'éduque facilement, s'instruit facilement, s'apprend facilement. Et puis pour d'autres, un autre parcours, un autre itinéraire, eh bien les choses ne s'apprennent pas aussi facilement que pour les autres. Mais pour autant, c'est la même règle pour tout le monde. Et c'est tant mieux. Il y a une loi, elle est pour tous. Quels moyens nous donnons à nos enfants et à notre population de comprendre, de s'emparer et de défendre même ces valeurs, tout simplement. Alors, la prison, est-ce que la prison, il y a 2000 ans, on accrochait les gens dans des cages en bois et on les mettait dans des arbres, histoire qu'ils se fassent manger par des oiseaux? Est-ce qu'en 2000 ans, nous n'avons pu faire que descendre ces cages au sol et faire en sorte que ce ne soient plus des oiseaux, mais des rats qui consomment nos personnes incarcérées? Donc je pense qu'on est dans une société où on vaut mieux que l'enfermement seulement. La prison a été aujourd'hui réfléchie en termes d'enfermement, de mise à l'écart, d'exclusion. La prison est un système d'exclusion, est un système de vengeance, est un système qui finalement favorise la vengeance sociale. On est dans une grande école ici. J'ai passé 78 mois à HEC. Ah oui, c'était pas la haute école de commerce, c'était la haute école de criminalité. HEC en prison, oui, bien sûr. Vous rentrez parce que vous avez volé une barre de chocolat, vous ressortez capable de braquer un Brinks. Vous êtes capable de faire tout ce que l'on vous a proposé de faire dans cette cour de promenade, dans cette cellule enfermée. L'enfermement aujourd'hui en France représente la peine. Or, il me semble, et pas parce que je suis un ancien détenu, il me semble que l'enfermement peut faire partie de l'équation, c'est vrai. Mais il ne doit pas représenter l'équation. Je m'explique. L'enfermement doit faire partie de la peine, c'est inconditionnel. Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour l'expier de ses péchés? Est-ce que c'est pour qu'il soit châtié, qu'il se rappelle de la douleur ou de ce qu'il a cassé dans la vie de l'individu qu'il a mis? Ou est-ce que c'est pour conscientiser l'acte qu'il a posé? Comprendre ce qu'il a fait passer à l'acte et comprendre les mécanismes et les ressources qu'il détient en lui, bien évidemment, mais aussi autour de lui, pour ne plus jamais récidiver cet acte. Donc ça, c'est aussi une notion extrêmement importante de se dire comment est-ce que l'individu peut changer et à quel point nous pouvons faire en sorte que l'enfermement puisse l'y aider. Incarcérer un individu, bien sûr que c'est montrer à chacun sa faute. Il a fauté, il n'a pas respecté, il faut le punir. Alors que je préférais plutôt le terme de sanction. Parce que dans le terme de sanction, il y a une connotation positive. Certainement que la majorité d'entre vous ont déjà été sanctionnés d'un diplôme. On n'est pas puni d'un diplôme, il me semble. Donc, donner du sens à la prison, c'est donner du sens à la justice, et donner du sens à la justice, c'est donner du sens à la citoyenneté de chaque individu dans notre société. S'il n'y a pas de justice, à quoi bon être un bon citoyen? C'est aussi cette mécanique qu'il faut pouvoir essayer d'injecter chez un certain nombre de notre population. Il y a des franges de notre population qui n'ont pas eu les mêmes chances que les autres. Alors il n'y a pas de déterminisme, et il n'y a pas de fatalisme absolu non plus dans mon discours. Je ne suis pas venu vous dire que parce qu'on serait issu de l'immigration, qu'on habiterait dans un quartier populaire prioritaire de la ville, et qu'on soit d'une confession ou d'une autre, eh bien le passage en prison n'est pas obligatoire. Le passage au chômage n'est pas obligatoire. Mais pour autant, il va falloir investir autrement que sur les carences d'un individu. De vous regarder au travers de vos carences, c'est pas ce qui vous fera rayonner le plus. Vous regardez au travers de votre potentiel, c'est quelque chose qui peut amorcer le changement, le développement, l'envie d'agir chez un individu, et finalement, c'est peut-être ça qui forcera le changement, plus que les regards noirs portés sur lui, même après sa peine. On parle de la peine de prison. On m'avait dit, dans mon box, dans cette cour d'assises où on m'a mis 10 ans de réclusion criminelle, on m'a dit, il va falloir vous réinsérer pour ne pas recommencer. Et puis je suis arrivé dans cette prison où j'ai dû me mettre nu devant un inconnu, comme si ça faisait partie de la peine. Et puis finalement j'ai dû faire des listes d'attente de plus de 6 mois d'attente pour avoir accès à une formation professionnelle qualifiante. Comme si la formation ne représentait pas un levier pour la réinsertion d'un individu. On a des prisons de pauvres. Et
quand je parle de pauvreté, je ne parle pas de pauvreté essentiellement économique. Je parle aussi et surtout de pauvreté sociale, psychologique, scolaire et familiale. Des gens qui arrivent complètement cassés par la vie qu'ils mènent, du schéma familial duquel ils sortent, et qui se trouvent complètement en déshérence dans une société qui n'a pas le temps d'attendre les plus fragiles, les plus vulnérables d'entre eux. Alors oui, être porteur de handicap, on marque tout de suite la vulnérabilité d'un individu. Mais il y a des handicaps sociaux. Sortir de prison, c'est pas une mince affaire, véritablement. Vous savez, aujourd'hui je croise plein de jeunes, dans des quartiers et ailleurs, dans des zones à risque, où les jeunes sont enfermés dans des conduites ortaliques. Ces jeunes que je croise, certains me disent, je n'ai même pas peur de la prison. Ils me disent ça à moi, alors que la seule grande peur que j'ai eue, dans toute ma vie, ça a été celle de sortir de prison. J'ai plus compris pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la prison ne fait plus peur. Par contre, de revenir dans la société, ça fait extrêmement peur. Parce qu'on sait que les individus qui sortent de prison sans projet professionnel réaliste et réalisable, monter dans l'intérieur des murs, n'a aucune chance de voir le jour et 60% d'entre eux vont récidiver entre 3 et 5 ans plus tard. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire sur la prison? Alors oui, bien sûr que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, mais est-ce que c'est une histoire d'argent? On a dit que non. D'ailleurs, la France, chaque année, est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à payer des amendes et à verser des amendes qui coûtent bien plus cher que l'ensemble des changements à entreprendre pour rendre les choses les plus humaines et les plus efficaces possibles. C'est donc pas une histoire d'argent, il me semble que c'est une histoire de philosophie. Est-ce que l'on veut des prisons châtiments? Est-ce que l'on veut des prisons usines dans lesquelles les individus se confondent avec le flux des gens qui entrent et qui sortent de manière intemporelle? Ils n'existent plus, ce sont juste des chiffres dans des bases de données. Est-ce que l'on pourrait faire le pari de passer d'une prison usine à une prison garage? Cette prison qui amènerait cette notion de réparation. Parce que j'aimerais mettre toute l'école au défi d'essayer de s'amender dans un espace de 9 mètres carrés. J'aimerais mettre tout le monde ici au défi de pouvoir montrer le meilleur de soi-même dans une cage de 9 mètres carrés. Et j'aimerais encore mettre, si vous me le permettez, tout le monde ici au défi d'essayer de réparer ce qu'il a cassé dans notre société, dans un espace de 9 mètres carrés. Alors c'est impossible, vous pouvez le retourner dans tous les sens, ça n'existe pas. Il n'y a pas de notion de réparation, et pour tout vous dire, je suis sorti le 27 septembre 2002 de prison. Et depuis cette date, je ne fais que faire ma peine. Parce que lorsque je vais en prison aujourd'hui, en tant qu'intervenant, et que je rencontre ces individus incarcérés, qui essayent de trouver le chemin de la récidive, mais pour toutes les carences qui sont les leurs, n'y arrivent pas. Et pour tous les regards que l'on pose sur eux, c'est trop lourd. Eh bien oui, quand je leur montre le chemin qui a été le mien, j'ai la sensation de m'amender plus que dans mes 9 mètres carrés. Lorsque je vais dans une école comme la vôtre, et que l'on essaie d'échanger autour de cette notion sociétale qui est la prison, parce que quelle que soit la couleur politique, la prison restera un enjeu fort de nos sociétés. Eh bien oui, j'ai la sensation de m'amender plus que dans mes 9 mètres carrés. Et pareillement, lorsque je vais dans un quartier prioritaire de la ville, rencontrer des jeunes avec des cagoules et des bonbonnes de cocaïne, et que je viens leur parler du service civique. Service civique, un engagement pour l'intérêt général, pour un jeune de 6 mois à 1 an, et que j'essaie de les engager sur le chemin de la citoyenneté. Eh bien oui, j'ai la sensation de réparer ce que j'ai fait plus que dans mes 9 mètres carrés. Alors, est-ce qu'en enfermant seulement, on n'enferme pas seulement les individus en France, non? D'ailleurs, les prisons, c'est quoi? Les prisons, c'est pas juste des murs, des barreaux et des grilles, non. C'est aussi des hommes, des femmes et des enfants. Nous sommes en France et on enferme des individus à l'âge de 13 ans dans des établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc il y a des enfants de 13 ans qui sont en prison. C'est d'abord l'humain plus que le béton et la ferraille et les caméras et les grillages. C'est d'abord des êtres humains qui ont trébuché un jour dans le parcours de leur vie, c'est vrai, ou 2 jours, par dépit, par choix, par envie ou par nécessité, mais qui n'a jeté la pierre à personne commence à lui jeter. Il est aussi important d'être dans une société avec de l'empathie. L'empathie, ça ne veut pas juste dire on ressent ce que tu ressens, c'est vrai, ou on explique, ou on excuse. Il faut comprendre ce que l'autre vit. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Ça fait plaisir à personne de se lever le matin, d'aller commettre un délit et de se retrouver privé de sa liberté d'aller et de venir. Parce que normalement, la prison, c'était ça, sur le papier. C'est la privation d'aller et de venir. Pour autant, on se rend compte que
on n'a plus accès aux droits communs, on se retrouve humilié, infantilisé, déresponsabilisé, déshumanisé. Est-ce que c'est un bon cocktail pour favoriser la réinsertion et la réintégration d'un individu dans notre société? Je ne crois pas. C'est pourquoi le taux de récidive est extrêmement fort. C'est que le taux d'incarcération n'est pas mis à profit, autant pour l'individu que pour la société qui nous l'entoure. Alors, passer d'une prison usine à une prison garage, ça voudrait dire amener la notion de réparation. Bien sûr que l'individu, il faut qu'il répare ce qu'il a cassé dans notre société, ou les dégâts qu'il a causés dans notre société. Mais tout n'est pas réparable. Pour mon cas, je n'ai pas brûlé une poubelle, je n'ai pas volé une voiture. J'ai participé à la mort d'un homme. Comment est-ce que l'on répare la mort d'un homme? Il n'y a pas d'équivalent à cela. Alors peut-être en insufflant la notion de responsabilité chez les individus, alors oui, on forcera certainement leur développement et leur changement. L'enfermement peut faire partie de la peine pourvu qu'on y mette des regards pluridisciplinaires avec des professionnels qui ne s'improvisent pas experts dès lors qu'il y a de l'actualité. Des gens qui ont véritablement au bras le cœur, l'envie d'agir vers les populations et les champs de notre société les plus en difficulté. Et la prison est une institution, est un service public, est une extension de notre système judiciaire et pénal. Il n'est pas question de voir se fabriquer dans ces prisons la récidive, voire se favoriser la radicalisation religieuse et violente, dont on a bien entendu parler, et qui fait bien peur à tout le monde et qui terrorise, et qui a bien raison de terroriser, parce que c'est l'horreur, la radicalisation. Mais pourquoi est-ce que l'on se radicaliserait plus dans des zones de notre société comme les prisons qu'ailleurs? C'est peut-être que dans ces prisons, plus qu'ailleurs, il y a moins de nos valeurs. Alors oui, c'est certainement en créant de la proximité entre le dedans et le dehors. La prison est un milieu fermé. C'est presque un État dans l'État. On ne vous en dira que ce qu'on en voudra. Alors créer de la proximité, ça ne veut pas juste dire ramener un député avec 3 journalistes. Ça veut aussi vouloir dire qu'on peut aller apprendre à ces individus incarcérés comment créer une entreprise, comment se réinsérer au travers des qualités, des compétences, des impétences qui sont les leurs. Les aider à se rappeler qui ils étaient avant de passer à l'acte. Les aider à mieux comprendre pourquoi notre société n'a pas accepté l'acte qu'ils ont posé et à quel point il faut absolument évoluer. Lui faire comprendre aussi que finalement, il va ressortir, qu'il soit condamné pour des faits de droit commun, ou bien même pour des faits relatifs au terrorisme. Car en France, on a aboli la peine de mort il n'y a pas longtemps parce qu'on ne pouvait plus être des assassins, même face à des assassins. Alors comment allons-nous réaccueillir ces individus? Avec la peur au ventre? Qu'est-ce qu'on aura à leur proposer, ces individus les plus radicalisés? Lorsque vous tous ici, vous devriez lâcher ce qui vous tient le plus dans cette vie, mais que l'on ne vous propose rien d'autre auquel vous raccrocher, allez-vous vraiment laisser tomber tout ce en quoi vous croyez? Même si ces idées sont aussi mortifères qu'on peut le savoir. Alors à ces individus, je ne viens pas leur raconter quelque chose, je ne viens pas leur donner un contre-discours, non. Je viens leur donner la possibilité de comprendre qu'il y a un contre-projet de vie à mettre en œuvre. Un contre-projet de vie, ça amène à la désistance amène à la résilience amène au bien-être personnel, au service du collectif. Donc la prison, elle doit être un outil d'inclusion sociale et non pas d'exclusion sociale. Mais pour en faire un médiateur véritable, il va falloir y remettre de nos valeurs. Et pour terminer, j'aimerais vous dire que, au travers de mon parcours, il a fallu, pour avoir la responsabilité que j'ai aujourd'hui, et la reconnaissance que je peux avoir aujourd'hui, il a fallu convaincre par l'exemple que l'on pouvait me faire confiance. Que je pouvais même réintégrer cette société, pourquoi pas même en plus-value. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas d'idées innovantes pour notre société? Tout ça parce que j'ai passé à l'acte un jour. J'ai passé ma vie dans 9 mètres carrés. J'ai des yeux, un cerveau et un cœur comme vous. Alors à ce titre, j'ai aussi le droit de porter des idées. Convaincre par l'exemple, c'est une chose, et si changer les prisons dans notre société en est une autre, effectivement, ça présente peut-être un idéal que de changer les prisons dans notre société. Eh bien, l'idéal, ça s'atteint. Je l'ai atteint plusieurs fois dans ma vie. Ça s'atteint, mais ça s'atteint d'une seule manière.